Et il y en a un qui m'a mis sur une vidéo sur YouTube, une fois il n'y a pas longtemps. Oh là là, dès que les physiciens entendent le nom de Athème, ils tremblent de tous leurs os. D'accord. J'en ai surtout pris conscience à partir de 1985, lorsque j'ai compris l'origine de l'énergie magnétique. L'origine de l'énergie magnétique qui en fait m'a amené à l'origine de la conscience. Et comprendre l'origine de la conscience, c'est à partir du néant. Si c'est à partir de quelque chose, ça ne compte pas. Il faut partir de rien à chaque instant et comprendre pourquoi maintenant il y a la conscience, pourquoi maintenant il y a l'être. Et ensuite, on comprend que cet être, c'est forcément une création d'espace-temps et d'énergie permanente. Et de là découle l'effet de matière. Et ça peut paraître extrêmement prétentieux de le dire, mais bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Effectivement, on peut comprendre l'origine de l'être et de l'énergie à partir du néant à chaque instant et comprendre pourquoi cette énergie, bien qu'elle soit spirituelle, a une forme matérielle et atomique en permanence, enfin dans la durée en tout cas, dans l'effet de temps. Tous nos comportements sont liés à nos croyances. Nos croyances dans la matière, nos croyances dans notre relation aux autres, notre croyance dans ce que c'est que soi, ce que c'est que l'autre, etc. Nos relations à la planète, si on l'exploite, si on l'exploite pas, si on exploite l'autre, si on l'exploite pas. Enfin, tout ça est une question de conviction, d'idées que l'on a de soi, du monde, de la réalité, etc. La solution, c'est avant tout de comprendre ce que c'est que soi, comprendre ce que c'est que l'univers, comprendre pourquoi on est là, comprendre pourquoi il y a la conscience. Et pourquoi on a l'impression de matière alors que tout est conscience. Et cette compréhension-là, évidemment, change notre relation au monde, puisqu'il n'y a plus de séparation entre soi et les autres, il n'y a plus de séparation entre soi et l'univers, ni entre soi et la matière, il n'y a plus le bien et le mal de façon telle qu'on le perçoit habituellement. On est obligé de reconnaître que je ne peux pas être moi si je n'aide pas l'autre à être lui-même, parce que c'est grâce à l'autre que je suis ce que je suis. Et alors qu'habituellement, au niveau de l'ego, on est tous en concurrence les uns avec les autres, et la civilisation actuelle, on peut dire que c'est une civilisation qui essaye d'encourager en permanence la concurrence, avec la mondialisation, avec toutes ces choses-là. On pousse à la concurrence, et donc c'est parce qu'elle est fondée sur l'ego, l'ego, l'ego. Si on croit qu'on est le corps et qu'on va mourir, etc., évidemment, après moi le déluge, et puis il vaut mieux en profiter tout de suite, et puis après bye bye. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que l'être est éternel, et l'être qui nous habite, que nous sommes, est unique d'une part, et qu'il est éternel d'autre part. Et cela se démontre métaphysiquement de façon désormais irrévocable. C'est ça qui m'a fait penser que la métaphysique pouvait être la clé principale, la clé numéro 1, pour faire que les croyances changent, et que si les croyances changent, alors la civilisation change. Le plus important, c'est de comprendre que je ne suis pas une étape de l'évolution à un moment donné, mais que je suis l'évolution elle-même. Et c'est ça le grand changement de paradigme auquel je crois, et je pense que c'est cela qui va vraiment changer l'humanité, changer la planète. C'est la compréhension que nous ne venons pas d'une origine, mais nous allons vers un but, et que c'est ce but qui fait l'évolution. Et ce but, il est éternellement présent. Ce qui veut dire que toute la création se recrée à chaque instant, l'être est créé à chaque instant, l'univers est recréé à chaque instant. Et cela ne doit surprendre personne, puisque aujourd'hui, même les physiciens quantiques sont d'accord sur l'idée que pour qu'il y ait perception d'un univers, en tout cas d'une particule, il faut qu'il y ait un acte d'observation, donc un acte de conscience. C'est un acte de conscience qui ne veut pas dire son nom. Et donc, si on a compris la conscience, on a compris pourquoi
il y a cet acte d'observation et pourquoi nous avons l'impression de matière autour de nous. Mais c'est pas parce que cette matière nous paraît solide qu'elle est réelle. Elle nous paraît solide parce que nous résistons à notre évolution. Et le fait de comprendre que cette matière est intérieure à la conscience et qu'elle est recréée à chaque instant selon des lois que l'on crée soi-même, en fait, c'est pas la personne qui crée les choses, mais c'est l'être qui crée ces règles, ces lois, ces constantes de l'univers qui sont la manifestation de cette inertie, de cette impossibilité du but. Eh bien, tout cela, c'est une façon de voir qui est... une fois qu'on a compris le processus, on se dit, je suis un but, je ne suis pas mon passé. Et si je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon ego. Par contre, si je suis le but, alors je suis l'évolution elle-même. Chacune des étapes de mon évolution permet la réalisation de ce but. Et donc, d'une certaine façon, et même c'est même une certitude aujourd'hui, Dieu n'est pas l'origine de l'univers, mais il en est le but. Et chacun d'entre nous est un moyen indispensable pour réaliser ce but infini. C'est parce que ce but est infini qu'il n'est jamais réalisé, et c'est parce qu'il n'est jamais réalisé, mais qu'il est néanmoins une nécessité absolue, que nous sommes là, et que tous les finis sont là, que toutes les formes universelles sont là. Le signe du fait de ne pas être identifié à son ego, mais être identifié à l'évolution elle-même, c'est-à-dire à son soi, à l'être profond, qui est une évolution, qui est la poursuite d'un but, cela se manifeste par la simplicité, justement. Et notre civilisation est extrêmement compliquée, de plus en plus compliquée. Et les sciences actuelles sont de plus en plus compliquées, avec les mathématiques et tout. Et ainsi de suite. Et cette complication, cette complexité croissante, montre bien qu'on est dans l'erreur, et montre bien qu'il n'y a pas d'authenticité là-dedans, parce que, comme dit d'ailleurs souvent mon père, l'univers est extrêmement simple. S'il n'était pas simple, il n'aurait aucune chance d'exister. Alors, on pourrait... Combien de clés? Il y en aurait beaucoup. Entre 100 et 150, ça ira pour ce soir. Vous allez nous proposer ce soir 150 clés. La clé la plus importante, c'est précisément cette distinction de ce que c'est que soi par rapport à ce à quoi on s'identifie habituellement. On s'identifie toujours à l'ego, à la personne, et ça s'explique d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Simplement, nous ne sommes pas cette personne. Nous ne sommes absolument pas cette personne qui est tout à fait provisoire. Hein. Franck n'a pas toujours existé, n'existera pas toujours. Par contre, l'être qui anime Franck pour l'instant, lui, il existera toujours. Et c'est cet être que je suis, c'est pas du tout Franck. Et je m'en rendrai bien compte lorsque Franck ne sera plus là, évidemment. Distinguer soi de l'ego, c'est donc distinguer ce qui est éternel en nous de ce qui est provisoire. Et c'est donc de distinguer aussi ce qui est la source, ce qui est donc le but, puisque c'est le but qui est créateur, ce qui est créateur en moi, et ce qui est créature. Ce qui est créature, Franck est une créature. Franck est une personne, comme tous les objets finis qui constituent l'univers, mais tous ces éléments de l'univers sont tous constitués et créés par la même source qui est donc l'être qui nous anime, la conscience et l'amour. La conscience et l'amour étant des deux composantes de l'esprit, la conscience sépare et l'amour réunit. La conscience les sépare parce qu'elle nous fait penser, ressentir la présence d'un univers à l'extérieur de soi, et l'amour essaye de réintégrer cet univers à l'intérieur de soi, et c'est pour cela que l'amour tente éternellement d'annuler la conscience. La conscience, c'est l'espace, l'amour, c'est le temps. Donc distinguer l'ego et le soi, c'est fondamental, parce que c'est justement la confusion qui consiste à croire qu'on est l'ego qui mène la planète à la catastrophe. N'est-ce pas ? Notre civilisation actuelle, c'est la civilisation de l'ego.
et de l'ego, plus encore que dans beaucoup d'autres civilisations précédentes. Donc pour moi, ça, c'est la première clé. Alors la deuxième clé, c'est comment on fait. Comment on fait pour comprendre, pour distinguer soi et moi, en quelque sorte. Ce que c'est que moi, en tant qu'objet, et ce que c'est que soi, en tant qu'être. Ça, évidemment, la métaphysique, elle est là pour ça. Hein. On passe notre temps à l'université francophone de métaphysique d'enseigner cela et d'approfondir cela et de bien boulonner tout cela pour qu'il n'y ait plus de doute possible et qu'on soit parfaitement capable de le reconnaître et qu'on puisse plus s'identifier à l'ego, mais qu'on s'identifie toujours à ce qui nous est commun, ce qui est collectif, ce qui est universel. Et c'est faisable. Ce n'est pas faisable dans l'absolu, ce n'est pas absolument faisable, on a toujours un ego, mais quand on sait qu'on n'est pas cet ego, eh bien ça change complètement les relations. Donc comprendre ça, c'est un travail métaphysique, c'est un travail de méditation, de recherche, de compréhension, d'analyse, tout ce que vous voulez, de synthèse surtout. Et il y a toujours un moment dans son évolution où il faut passer par là. Et donc, ceux qui se sentent l'envie de passer par là, eh bien qu'ils le fassent. Et ils le font d'ailleurs. Et puis les autres, ils ne le font pas. Et puis s'ils ne le font pas, ils continueront de s'identifier à un ego. Et évidemment, comme notre planète est en train d'évoluer, de monter en vibration d'une façon considérable, ceux qui accompagneront cette élévation vibratoire, donc en allant vers cette simplicité qui consiste à être la source et non pas être l'apparence, eh bien, pourront accompagner cette évolution de la planète. Et puis, ceux qui préfèrent rester dans leurs habitudes, dans leur ego et dans leur attachement à la matière et à leur passé, eh bien, ceux-là, évidemment, auront plus de difficultés et voilà, il faudra bien qu'ils recommencent à un moment ou à un autre leur cheminement. Donc la deuxième clé, c'est ça, c'est arriver à le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, à quoi ça se reconnaît ? Ça se reconnaît aux relations, évidemment, les relations qu'on peut avoir avec le monde, avec les autres, avec la nature, hein, comme vous disiez, bien entendu. Et d'une façon plus facile à comprendre, c'est de se dire, parce que c'est des choses qu'on démontre évidemment et qui sont irrévocables, que l'ego est fait pour être aimé alors que le soi est fait pour aimer. Le soi, l'être, c'est la source d'amour, alors que l'ego, c'est un récepteur, c'est la partie féminine de l'être, et cette partie féminine, c'est le réceptacle de l'amour. Donc l'ego ne peut être que aimé, le soi ne peut que aimer, et en aucun cas l'ego ne peut aimer, et en aucun cas le soi ne peut être aimé. Donc une fois que ces choses-là sont parfaitement distinctes et parfaitement comprises, eh bien, on devient le soi en aimant l'ego, c'est-à-dire en aimant son propre ego aussi, et en aimant tous les égos au même titre, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. On y revient et on n'en sortira pas. C'est tout à fait ça, la preuve. Comme souhaiter tout le bonheur du monde aux autres, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et ça montre qu'on n'est plus identifié à l'ego, mais qu'on est identifié à la source en nous. Alors, il ne reste plus que 147 clés, donc je dirais, c'est une façon de conclure et de méditer là-dessus. Nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience de plusieurs univers. Nous ne sommes pas plusieurs esprits, comme on le croit, ayant conscience d'un univers unique qui serait une réalité objective. Nous sommes au contraire un esprit unique, un être unique, une conscience unique, qui a une infinité potentielle de façons différentes et personnelles de percevoir un univers. Il n'y a que les univers personnels, il n'y a pas d'univers absolu. Et c'est pour ça que tout est relatif, d'ailleurs, comme disait notre ami Einstein. Donc nous ne sommes pas plusieurs esprits, nous sommes un seul esprit. Il n'y a pas un univers, il y a une infinité d'univers personnels différents. Et à partir du moment où on a compris qu'on est un seul esprit, eh bien on va aimer tous ces univers parce qu'on aura compris que cet esprit ayant vocation à être infini, c'est son but, il a besoin pour être de tous les finis, c'est-à-dire de tous les univers personnels. Et donc à partir de là, c'est la porte ouverte à toutes les tolérances, à toutes les acceptations de l'autre, à tous les amours de l'autre, compte tenu que
chacun là où il est, chaque personne, chaque individu, chaque brin d'herbe, les chats, les poules, les planètes, les atomes, etc. Tout cela est absolument indispensable à la réalisation de l'infini. Tout cela constitue petit à petit l'infini, et c'est pour ça que Dieu est le but de l'univers et qu'il n'en est pas l'origine. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage et au plaisir de vous retrouver. Bon voyage, Franck. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde.